Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. L'Algérie féminine se qualifie pour le second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc 2024 en 2025. L'équipe d'Algérie qui vient de finir son match face au Nigeria, 0-0 entre l'Algérie et le Nigeria pour le compte de la troisième match de phase de poule donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie est officiellement qualifiée. Elle était déjà qualifiée avant même de jouer ce match-là. Ça s'est fini 0-0. Je rappelle que le Nigeria, c'est quand même 9 titres. Si c'est pas plus. Non, c'est plus. C'est 12. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 9 titres de Coupe d'Afrique des Nations. C'est un quart de finale de Jeux Olympiques en 2004. Et c'est des huitièmes de finale, dont un très récemment. Quart de finale même, sa meilleure performance en Coupe du Monde. Je rappelle que le Nigeria, au classement en FIFA, c'est minimum top 40, voire même top 30 mondial. Ils ont quand même fini en huitième de finale pour la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Australie. Nouvelle-Zélande. Bref, l'Algérie qui fait 0-0 face à cette équipe. Donc l'Algérie a 5 points. 5 points pour l'Algérie. Et honnêtement, à vous dire la vérité, ça n'a pas été un gros match. Ça n'a pas été un gros match, même que j'ai l'impression que les Algériennes voulaient juste le nul. Elles n'ont pas essayé de chercher plus haut. Elles ne se sont pas dit, je vais essayer d'oser un peu plus. D'aller, pourquoi pas, chercher une victoire. Après, elles avaient sûrement peur, parce que je pense que Ben Stiti leur a dit, écoutez, on serre derrière, on essaie de jouer sur la contre-attaque. Le problème, c'est qu'au niveau de la contre-attaque, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. On a beaucoup subi, on a beaucoup laissé le Nigeria reprendre. On a eu beaucoup d'erreurs, des pertes de balles. Et j'ai l'impression que ou elles n'ont pas écouté les consignes de Farid Ben Stiti pour monter un peu plus haut, ou c'était tout simplement, je sais pas, c'était peut-être Farid Ben Stiti qui leur a dit rester bas parce que peut-être qu'ils n'avaient pas confiance en son équipe. L'essentiel, l'Algérie avait quand même un petit peu fait tourner quelques joueurs qui n'étaient pas titulaires. Alors, il y avait bien sûr la gardienne Chloé Amina Ngazi, Sofia Gelati. En défense centrale, il y avait aussi Roselène Khezami, Wassila Alwesh, Morgan Belkhiter. Alors, Beloumou était suspendu à cause de l'accumulation de cartons jaunes. Melissa Bethi, Laurent Karim Taleb Muller. Il y avait aussi Lina Khlif, Morgan Iken, Marine Daffer et Nouhaid Naili. Sur le banc, alors il y avait quand même des Boutaleb. Il y avait, alors Khosni n'était pas là, ou Karchouni plutôt, Karchouni, excuse-moi Khosni, qu'est-ce que je raconte moi. Karchouni, je pense qu'elle n'était pas là non plus. Est-ce peut-être parce qu'elle est blessée, ou est-ce que plutôt ils n'ont pas voulu prendre de risques? C'est vrai qu'elle avait un petit peu touché. Lina Boussaha aussi, qui était souvent titulaire, était également sur le banc. Il a fait un petit peu tourner quand même Farid Ben Stiti. Il s'est dit, bon, on est qualifié, c'est pas grave, mais on aurait pu aller chercher peut-être. Peut-être aller chercher un peu plus que cette deuxième place. Bon, Abadou est rentré, Abadou et Ismaili sont rentrés en fin de match. Il y a eu aussi d'autres changements. Il y a eu plein d'occasions du Nigeria. 24 tirs, 2 cadres. Alors, les Nigériennes étaient vraiment inefficaces. Il y a quand même 2 occasions que je veux rappeler. Le tir de l'attaquante nigérienne sauvé par Belkhiter juste avant la mi-temps. Et puis ce face-à-face à un moment donné où la Nigérienne est toute seule. Et l'arrêt, le réflexe de son pied droit de Chloé Ngazi. Honnêtement, chapeau à elle. Sinon, il a essayé de faire rentrer Boutal malgré tout à la 76e minute pour espérer quelque chose. Mais vraiment, on n'a rien vu. On n'a rien vu en attaque. Il n'y a eu que 2 tirs. 2 tirs de la part de l'Algérie. Alors 55% de possession de balle pour le Nigeria. 81% de passes réussies pour le Nigeria, 70% pour l'Algérie. 7 fautes pour le Nigeria, 8 fautes pour l'Algérie, 1 carton jaune seulement pour l'Algérie. Voilà. 13 corners sur le Nigeria, 0 pour l'Algérie. 4 fois hors jeu les Nigériennes. Défensivement, ça a travaillé. Et honnêtement, on le voit que cette équipe d'Algérie, au niveau de la défense, ça va. Ils essayent. On sent quand même que ces joueuses, des fois, essayent de sortir proprement, renonce courte. Souvent d'ailleurs, elles ont insisté, elles n'ont pas voulu lâcher. C'est osé quand même de le faire, hein, de se dire « Ah, je vais jouer renonce courte ». Vous jouez quand même le Nigeria. Je rappelle que la dernière conférence entre Nigeria et Algérie, c'était 4-0 pour le Nigeria. Hein. Alors le Nigeria,
je pense qu'ils ont fait un petit peu tourner. Et je sais que, voilà, ils se sont dit au pire, voilà. Mais quand on voit jusqu'à la dernière minute, elles veulent gagner, elles voulaient gagner, elles. Hein. Elles avaient peur, elles se disaient peut-être que l'Algérie, voilà, sur un petit coup de tête, et on a raté des opportunités. Plein de fois, surtout sur son contre-attaque, au lieu de jouer direct, elles se retournent, elles prennent leur temps. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que on a vraiment raté une opportunité énorme de finir première. Parce que si tu finis première, tu peux jouer face à une meilleure troisième. Si tu joues face à une meilleure troisième, peut-être que tu as l'opportunité en demi-finale. Là maintenant, bah, c'est dommage. Bah, pour le moment, le Nigeria et l'Algérie, c'est 0-0. Donc l'Algérie fait partie des deux équipes. Le Nigeria et l'Algérie sont les deux seules équipes à avoir encaissé aucun but. L'Algérie a d'ailleurs la pire attaque, je pense. Ça va être la pire attaque pour une équipe qui termine deuxième dans les deux premiers. Parce que si on prend l'exemple du Maroc et de la Zambie, c'est plus de 5 buts chaque. Le Nigeria, c'est 4 buts. L'Afrique du Sud, pour l'instant, 3 buts. Le Mali, 2 buts. On va être l'équipe avec la plus faible attaque du top 8 africain. Maroc et Zambie, ils ont joué. Ils ont gagné 7 points pour le Maroc et la Zambie. Le Botswana et la Tunisie, victoire à la dernière seconde du Botswana à la 94e minute alors que la Tunisie menait 1-0 à la mi-temps. Les Tunisiennes qui finalement sont éliminées. Le Botswana qui va devoir attendre pour s'assurer la qualification et le Sénégal qui est qualifié. Cette équipe du Sénégal est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations féminine Morocco 2024. Puis pour ces quarts de finale, alors quel adversaire pour l'Algérie? Quel va être cet adversaire que nos vertes vont affronter? Et ça va être très intéressant parce que l'Algérie, c'est très simple. En se mettant deuxième, elle évite le Maroc. Parce qu'elle aurait pu tomber au Maroc si elle terminait meilleure troisième. Le fait qu'elles n'ont pas fini première, elles auraient pu jouer la Zambie, elles ne joueront pas la Zambie. Donc l'un des premiers quarts de finale officiels, c'est Nigeria-Zambie. Ensuite, pour l'Algérie, c'est très simple. Demain, il y a Afrique du Sud-Mali, il y a Ghana-Tanzanie. Alors, si l'Algérie va affronter la deuxième du groupe C. Pour l'instant, c'est le Mali. Alors, le Mali va jouer l'Afrique du Sud. Supposons, il se peut qu'on tombe face au Mali. Je pense que l'Afrique du Sud va gagner. Honnêtement, même si c'était quand même très surprenant de voir l'Afrique du Sud faire match nul face à la Tanzanie. Mais si jamais, on pourrait tomber face à l'Afrique du Sud, le Mali, Tanzanie ou Ghana. La plus faible équipe des 4 sur le papier, c'est la Tanzanie, mais on a vu que la Tanzanie vient de faire un match nul face à l'Afrique du Sud. À voir. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir qui va se qualifier. Dans tous les cas, ça va être un beau match. Et puis, si on regarde le tableau, eh bien, on est en quart de finale. Si on gagne notre quart de finale, on peut potentiellement affronter le Maroc, le pays organisateur, en demi-finale. Donc voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, le Botswana va devoir attendre avant de savoir s'il est qualifié ou non. Si le Botswana se qualifie, ça va être un Botswana-Maroc pour les quarts de finale. Et puis voilà, ce qu'il va falloir corriger, c'est au niveau de l'attaque. Je pense que l'attaque de l'Algérie est très faible. Un seul but marqué, c'est très peu, c'est très faible. Il va falloir changer ça. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. On encourage nos Algériennes. Elles sont en quart de finale et ça, c'est quand même historique. Alors, ce ne sera pas le meilleur classement parce qu'avant, les Coupes d'Afrique se jouent à 8, mais c'est pour la première fois dans l'histoire qu'elles passent un tour. Et là, allez chercher cette demi-finale. Et si elles atteignent les demi-finales, pour moi, je pense que l'objectif sera réussi. Et après, elles peuvent rêver, hein, elles ont le droit de rêver. Hein. Bonne chance à elles. Tahel Jazair, allez l'Algérie, allez les Verts.